Ça fait plus de 20 ans maintenant que Google est assis sur son trône en tant que moteur de recherche les plus utilisés au monde, et c'est de manière clairement non négligeable. Et c'est d'ailleurs exactement pareil avec Google Chrome pour les navigateurs Internet. Sauf que tout ça risque potentiellement de changer puisque Bing, le moteur de recherche de Microsoft que personne n'utilise jusqu'à présent, et ChatGPT, la fameuse intelligence artificielle qui a littéralement retourné Internet ces derniers mois, viennent récemment de faire ensemble et bébé que Microsoft a appelé, ça s'est cassé la tête, le nouveau Bing. Alors comme on va le voir juste après, à les testant, ce nouveau Bing va beaucoup plus loin qu'un simple moteur de recherche qui nous affiche les liens ensuite à une recherche spécifique, et il est également beaucoup plus puissant que ChatGPT puisque même si les deux utilisent le même modèle de langage entraîné par OpenAI pour être intelligent, eh bien le nouveau Bing, à plus de ça, utilise le Microsoft Prometheus modèle qui lui permet d'interagir avec Internet en temps réel et de maintenir son intelligence à jour, alors que ChatGPT, lui, est limité à ses données d'entraînement qui datent de 2021. Du coup, on va aller tester ce nouveau Bing et voir à quel point il va sûrement bouffer les parts du marché aux autres moteurs de recherche, mais aussi aux navigateurs Internet, et on verra finalement comment ça risque aussi de potentiellement détruire une bonne partie de l'Internet comme on le connaît aujourd'hui. On se retrouve maintenant sur le nouveau Bing. Le premier truc, c'est que la barre de recherche indique maintenant « Posez-moi une question » pour nous encourager à écrire une requête comme si on parlait à un humain plutôt qu'à un bête moteur de recherche. Alors une fois qu'on effectue une recherche, on se retrouve premièrement comme d'habitude avec nos résultats comme sur un moteur de recherche classique, mais en parallèle à ça, Bing, j'ai réussi une réponse intelligente et vachement impressionnante en mode ChatGPT. À plus de ça, on peut directement aller sur l'onglet conversation, comme son nom l'indique, va nous permettre de démarrer une conversation et de poser des questions dans tous les sens, et puis comme si on parlait à un humain, et comme ChatGPT nous permettait déjà de le faire. Alors la grosse différence par contre, c'est ici l'intelligence de Bing va elle-même et en temps réel aller faire des recherches sur Internet et sur différents sites web en fonction des questions qu'on lui a posées, et elle va ensuite résumer l'ensemble des recherches qu'elle vient d'effectuer pour pouvoir nous répondre de manière textuelle et la plus intelligente possible. Comme on vient de les voir, le truc intéressant, c'est que Bing nous donne les références des sites qu'il a visités pour pouvoir répondre à nos questions. Et ça nous permet d'aller les visiter si on a envie d'avoir plus de détails et de vérifier si rien nous a raconté des conneries ou pas. Et ça, je veux dire que c'est un truc qui m'avait souvent frustré avec ChatGPT. On n'a jamais aucune source des informations qu'il nous sort de son chapeau. Et ce qui a soit illogique puisque c'est un modèle de langage qui a été entraîné sur une immense corpus de données en les mélangeant dans tous les sens, et surtout qu'il ne fait pas des requêtes à Internet. Du coup, par exemple, si on demande qui a gagné la Coupe du Monde 2022, Bing sera à mesure de nous répondre facilement, alors que ChatGPT n'en est tout simplement pas capable. Alors là où Microsoft a été plus malin pour essayer d'écraser la concurrence, c'est d'avoir introduit ce nouveau Bing d'une manière exclusive directement dans leur navigateur Microsoft Edge, à tel point qu'on a vraiment l'impression d'avoir un assistant intelligent en permanence à notre service quand on navigue sur le web. Imaginez que je sois en train de lire un article relativement long et complexe et je peux lancer mon assistant Bing, il va lire la page et je peux lui demander de me résumer cet article à quelques lignes, il va directement le faire s'apprancher.
Et si j'ai envie, je peux continuer à parler avec lui demander d'aller me trouver d'autres articles un peu similaires pour élargir mes connaissances ou pour faire la comparaison. Et boum, il part à recherche et me redirige vers les mêmes sujets. Et pour ce faire, vous pouvez aussi vous rendre dans l'onglet rédiger et cela nous permet de rédiger les messages sans rien faire. Ça va? Et il faut juste spécifier si vous voulez écrire à propos de quoi et à coup le temps aussi. Et choisissez par exemple un mode enthousiaste et les formats et paragraphe ou un email ou soit une idée. Ça va? Vous choisissez. Et la longueur aussi, vous pouvez mettre court ou bien moyen ou bien long. C'est votre choix. Et du coup, vous cliquez sur générer un bio. Ça va? Et ça va vous faire un message sans rien faire. C'est vraiment très super les amis, très super. Et du coup moi j'ai rédigé à propos de l'amour et là j'attends un paragraphe. J'ai sélectionné un paragraphe et du coup Bing me fait ces paragraphes sans rien faire. Ça va? Et du coup je peux décider de copier le texte et aller le coller à l'endroit voulu. Et de ce faire vous pouvez écrire un email. Ça toutefois vous cassez la tête, vous donnez juste une description à Bing et il va rédiger l'email à votre place et laisserez sur la page où vous êtes pour finalement l'envoyer. Si vous êtes sur Android, téléchargez l'application Bing à partir de Play Store. Si vous êtes sur iOS, téléchargez Bing à partir de Apple Store. Ok les amis, portez-vous bien les amis et on se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était dit merci, bye bye.